Là, c'est OK. Allez. Je vais lancer un canal privilégié d'informations sécurisées sur tous les plans et sur toutes les dimensions. Vers Émilie, vers une partie consciente d'elle-même, non polluée et capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre. À un, à 2, à 3. Donc je passe par son soi supérieur, si tu veux, pour avoir une vue d'ensemble, parce qu'elle a déjà sa reconnexion multidimensionnelle qui est effectuée. OK. Et ce qui se passe chez elle, c'est elle a comme une sensation un peu au niveau physique de malaise parce que effectivement toutes les parties sont connectées. Elle a conscience de la plupart des parties, mais la vitesse qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, c'est exactement ce qu'on voyait déjà tout à l'heure, c'est pas la même. Elle est très rapide sur les plans Multidimensionnel. multidimensionnels et il y a une adaptation qui est pas tout à fait équilibrée pour le corps physique. Et c'est ça aussi qui fait que, à un moment, elle va douter parce que elle a beaucoup d'informations en même temps, c'est presque électrique et ça fait waouh pour le corps physique, tu vois. D'accord. Donc, je suis en train de voir par le haut, qu'est-ce qu'on peut. Il n'y a pas d'interférence directe. Regarde. Je vois pas d'interférence directe, non. Non. Mm-mm. Je vois vraiment que chez elle, c'est une question de C'est une histoire reconnexion d'adaptation. multidimensionnelle Voilà. avec toutes ses parties, ses structures, la vitesse, l'adaptation à la vitesse. Mais elle va nous emmener aussi dans un lieu, tu sais, on va faire un peu les mêmes voyages qu'on avait fait pour nous parce que je sens qu'elle a besoin d'informations la concernant. OK. C'est ça ce C'est que je ce suis en train fameux de pont voir. que tu as vu au Oui, départ. oui, elle a besoin d'une information OK. Si elle a particulière. besoin d'une information, tu t'autorises à la suivre. Pour Qu'elle nous l'instant, emmène vers. d'en haut, je regarde comment justement, je suis en train de lui transmettre en même temps que qu'on est là, comme l'information que nous on avait reçue pour nous-mêmes, tu sais, de caler plus les structures. C'est pas que ça va aller moins vite, mais c'est comme si on était en train de lui transmettre l'information structurelle qui permet en fait l'adaptation des différents corps à la multidimensionnalité sans que ça bouge fréquentiellement en même temps trop le corps physique, hein, que ça déstabilise trop le corps physique et que ça déstabilise pas trop non plus la psyché et l'émotion et voilà le reste plus Tous les dense. corps plus Voilà, denses, quoi. si tu veux tous les corps plus denses, tu sais. Mmh. Parce que par moment, quand chez elle, l'information qu'elle capte en même temps de tous les plans, dans le corps mental, ça fait comme un schmilblick là, il sait plus d'où ça vient, tu sais? C'est comme si le corps mental, inférieur, enfin cognitif, heu, avait des superpositions d'images, tu vois? Comme Oui, s'il captait plusieurs films en même temps. oui, Et du coup, il sait plus sur lequel il doit Se focaliser. se focaliser. C'est pas réglé en fait au niveau de la physicalité, de la OK. captation d'informations. Alors, ce que j'entends aussi, ce qui est possible à faire avec son double solaire et sa conscientisation d'elle-même, c'est de pouvoir, comme, caler l'information dans chaque fois, tu sais, une bulle espace-temps spécifique, Spécifique. comme, ça donne une structure, tu sais, ça évite que tu aies tout qui se superpose en même temps. Enfin, ça fait permet aussi un tri de l'information. Ouais, là, c'est comme si Mmh. elle pouvait, avec l'information qu'on est en train de lui donner, commencer à mettre dans des petites bulles de fréquence chaque info, mais sans Ouais. qu'elle se Sans qu'elle se chevauche. chevauche, superpose, surtout par rapport au corps mental cognitif, parce que lui, le pauvre, il a les 5 sens, puis après, il capte toutes les informations multidimensionnelles, mais de plusieurs espaces-temps en même temps. Ouais, il n'est pas habitué à ça, de toute façon, il y sera Et jamais. il est pas habitué, puis c'est comme si ça bug. Alors, j'ai l'impression quand je te parle et quand je lui parle à elle, qu'elle est en train de, avec l'information Elle le qu'on a fait, tout à récupérée, fait. comme créer des sas. Mmh. Tu sais, des sas fréquentiels C'est pour ça qu'elle pour est que extrêmement rapide. elle est extrêmement rapide, lui, elle se déplace, mais très, très rapidement Phénoménal. partout, c'est sûr. Mais là, elle se crée comme, on va dire, elle me dit, sa partie subliminale me fait comme si maintenant elle allait créer en conscience des salles de visite C'est ça. C'est ce qui m'est apparu comme, pour, image quand tu m'as parlé de ça. C'est comme si elle était dans une salle de cinéma où il y a plusieurs films qui se projettent. mmh Elle est tout ça, ouais. mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des bobines qui se chevauchaient les unes C'est les autres. ça, et là, en fait, là, C'est elle là était comme dans une seule salle de cinéma avec tous les films en même voilà, en temps même temps, ça et du aussi. coup, ça crée vraiment comme, Mmh. waouh!
tu peux pas rester en conscience ici à partir de ta physicalité avec tous les films qui se déroulent en même temps. Tu sais, ça crée des espèces de diffractions fréquentielles. Donc là, avec l'information et ce que nous, on avait déjà récolté aussi, et je vois par exemple par rapport à Agnès, ce qu'elle avait récolté aussi, tu sais, au moment où on voyait passer toutes les Oui, différentes boules, elle peut conscientiser sa multidimensionnalité, mais en la mettant comme à à chaque chacun, fois, elle oui, va dans une salle. une Voilà, petite comme ça, photo, alors que c'est elle sur tous les plans. c'est elle sur tous les plans, mais à partir de sa conscience physique et du cœur ici sur Terre, elle peut maintenant se mettre la fréquence d'information nécessaire pour aller dire, ben, tu vois, je veux faire quelque chose, je veux faire une méditation, je veux faire un soin. Comme nous, on a fait au début du soin, ben, on appelle les parties multidimensionnelles dans la même intention que nous pour ça. Parce que elle, c'est comme si elle n'arrivait pas à appeler qu'une seule partie d'elle. C'était tout en même temps ou rien. Tu sais, ça fait, ouais, ça fait juste ton bloc multidimensionnel ou pas. Tu sais, c'est un drôle de choix parce qu'en réalité, tu peux pas prendre l'information globale d'un coup. C'est pas possible pour la physicalité. Donc là, elle est en train de, c'est pas qu'elle se dissocie, mais c'est qu'elle se permet à chaque, à chaque partie multidimensionnelle d'elle-même de se mettre un espace particulier où elle va pouvoir avoir accès avec sa conscience physique dans son attention. Euh, ben je vais faire ça, puis j'ai besoin de cette part multidimensionnelle de moi. Tu sais, c'est comme, Effet un instantané. voilà, elle va dans une salle de cinéma spécifique sans avoir l'information de tous les autres parties en même temps qui sont en train de faire plein de choses, tu vois. Mmh. Parce qu'elle aussi, elle est active sur plein de plantes. Donc, Absolument. tout était en même temps et je vois que c'était Elle arrive à compliqué. faire le tri. En fait, c'est pas qu'elle fait le tri, c'est que simplement elle se met Oui, oui, comme, elle focalise, elle fait un instantané, voilà, chacun voilà, a elle besoin de a la ça. capacité, avec l'information qui est transmise, de faire des bulles d'espace-temps spécifiques où, à partir de sa physicalité, mais posée cette fois-ci tranquillement, elle sait, je vais aller dans cette salle de cinéma voir ce film parce que ce que je vais faire et ce que je vais mettre en place ici dans la matière, j'ai besoin De cette de mes information. capacités de cette salle de cinéma, enfin de ces informations spécifiques. C'est Ou ça. elle peut en prendre des fois 3 en même temps, mais tu vois, ça lui permet de pas être chevauchée par tout l'ensemble de ces informations personnelles. Mmh. Enfin, unifiées, ou Unifié. comme on disait tout à Unifié. l'heure, tu vois? Ça veut dire qu'elle va chercher Voilà, là, son ça y est, info, elle commence à calmer ses fréquences internes et je la vois, elle est capable maintenant d'aller, prendre l'information. prendre l'information à un endroit spécifique en conscience. Parce qu'avant, elle prenait tout en même temps Mmh. Et tout n'était pas et forcément nécessaire pour ce qu'elle avait à faire. oui, et en même temps, ça mélangeait, en fait, Mmh. parce que quand ça arrivait jusqu'au niveau de la physicalité, comme je t'ai dit, c'est ça qui créait son doute parce que, on va dire, c'est tu as plusieurs, parties de toi, hein, qui sont actives sur plusieurs plans. Je dis n'importe quoi, mais imagine, tu as une partie vénusienne en action, puis une partie qui est sur la Terre en train de nettoyer quelque chose. Si tu es en même temps branché là-haut et là, que tu prends les informations, tu sais plus qu'est-ce qui vient d'où. Mmh. C'est ça aussi qui lui mettait du doute. Et oui, parce que tout se brouille. Oui, ça se brouillait en fait. C'est pas une interférence, c'était brouillé Oui, entre les espaces et le temps. Oui, parce que du coup, ben, ce que tu fais ici n'est pas fait en pleine conscience et du coup, ben, tu des failles, c'est ça? Ça crée surtout un mélange d'informations de plusieurs plans et de plusieurs densités ensemble. Donc c'est pas que ça crée des failles, mais ça crée de la confusion, La c'est surtout confusion. ça. Mmh. Faille, non, je vois pas, mais confusion. Parce que c'est comme, voilà, tu peux être dans 2 lieux différents, mais si tu prends l'information simultanément des 2 lieux, pour le mental cognitif et la physicalité, ça mélange. Ça fait qu'il sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est, tu vois, là, je suis en train avec elle, avec sa partie subliminale, c'est comme si on allait se promener. Comme je lui montre, moi aussi, je peux être plusieurs plans, plusieurs endroits en même temps. Mais disons que là, il y a une forme de conscientisation qui fait que tu vas aller à un endroit spécifique, récupérer une information spécifique
pour ramener pour ton Caler du son. présent dans l'instant où tu as besoin de l'information et pas tout en même temps. Très bien. Ça y est, elle crée, je t'ai dit, elle a créé ces espaces de temps et du coup, ce que je perçois, c'est comme si effectivement nos corps, ces corps, subtils au niveau de sa physicalité, tu sais, les corps qu'on a dans le subtil, se stabilisent parce que, ce qui se passait aussi, c'est que l'information circulait bien à travers les corps, mais en espèce de mélange, tu vois? Donc Oui, là, on parce que dirait que chaque l'information montante n'était pas claire ou non, brouillée ou en fait, confuse. c'est pas ça, c'est que l'information descendante était imagine un entonnoir où tu reçois tout en même temps. Ouais. Waouh, c'est trop tu peux plus, savoir, ce qui est dans l'instant nécessaire, pas nécessaire, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? D'accord. C'est comme, et en fait, ce qu'elle est en train de mettre en place et ce que nous, on a mis en place aussi, c'est que pour que ça soit, conscientisé par rapport à un corps physique humain, il faut qu'il y ait des sas, tu sais les boules de lumière de conscience qu'on avait vues? Oui. Ben voilà, ça fait un peu ça. C'est que tu as une boule de conscience de lumière ici, tu as une boule de conscience de lumière là, tu as une boule de conscience de lumière là et ça évite que tu ramènes. Imagine, tu descends l'énergie de la source en même temps, ça va pas le faire, ça va tout exploser, tu vois? Mais ça, c'était évident. Donc là, elle se reconscientise. Heu, je comprends pourquoi elle avait pas accès à se faire comme des boules individuelles Vas-y. fréquentielles, Dis-nous pourquoi. parce elle vient vraiment presque de la source où tout est unifié, tu sais? Ouais. Donc OK. elle avait, en fait, en descendant, comme un peu des difficultés à mettre quelque chose d'individuel en place. OK. C'est comme si son énergie source est naturellement expansée, très, très expansée et très diluée partout en même temps. Donc le fait Donc quand elle a fait l'expérience, quand je la vois descendre cette énergie dans le corps physique, tu as presque l'impression, si tu es à sa place, que tu sais pas qui est toi ou qui est les autres. mmh Tu sais? Ouais. Tu vois? Ça C'est ça tellement unifié, enfin, un processus c'est d'unification que oui, mais parce qu'elle est en fait, c'est un être qui est venu montrer c'est quoi l'unité. l'unité. Mais dans sa descente, ça c'est vraiment le gros paradoxe, c'est qu'en voulant montrer l'unité, ben, Elle s'est diluée, c'est ça? elle s du coup, ben, on peut pas avoir l'unité avant l'individualisation Absolument. et c'est ça qui lui a manqué comme donnée en descendant. C'est comme si elle avait ramené toutes ses parts d'elle-même, cette source originelle en elle, tout en elle dans un seul corps physique qui est à la limite de l'explosion parce que il ne peut pas, intégrer ça de cette façon. C'est comme s'il lui manquait en fait à la descente l'information que qu'il pour faut retrouver l'unité, individualiser. il faut c'est ça le paradoxe, c'est qu'il faut d'abord s'individualiser pour se réunifier. Voilà. C'est comme si elle avait c'est comme si un morceau de source, si tu veux, qui se Mmh. dit: «Ouais, on va tenter le truc comme ça, mais Direct. pour donner un coup de main», mais en fait, ça donne pas un coup de main parce que ça va de ça va de nouveau refaire qu'elle est tellement diluée qu'elle sait pas qui elle est. Oui. Mais ça y est, elle est en train de se retrouver là. Voilà, alors du coup, elle a un corps physique, mais elle a un corps, très, très loin partout et là, quand j'en lui parle, elle a pu conscientiser. Alors c'est comme s'il manquait une donnée à la source. Alors je sais pas comment c'est possible un truc pareil, mais c'est possible dans la mesure où quand tu descends les couches, normalement, tu fais des paliers, Mmh. tu vois? Tu viens pas de la source directement dans un corps physique humain, tu sais? Ça c'est un peu ce qu'elle a voulu faire. Oui, mais c'est une expérience C'est comme commune. si, heu oui, mais je vois pourquoi, parce que quand je vais sur son plan tout là-haut, en fait, ça commence à être très intéressant sur terre ce qui se passe. Voilà. Donc, elle va venir voir elle-même. Voilà, c'est comme si jusqu'à maintenant, si tu veux, avant, elle était comme une goutte d'eau dans l'océan source. Voilà. Et nos gouttes d'eau à nous sont parties il y a très, très, très longtemps. Oui. On a quitté la source avec tous les problématiques qu'on a eues, bla, 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 bla. OK, tu sais?
Alors la source là, elle, c'est comme la goutte d'eau. Elle se dit: «Waouh, moi aussi je veux y aller». Mais quelque part, je vais pas faire comme eux parce qu'elles ils ont l'information était quand même retournée Oui, que la mémoire d'âme, ça risque de créer des soucis parce qu'après, je sais plus, tu t'oublies, ta ta ta. Elle a vu tout ça. Donc elle s'est dit: «Moi je suis une goutte d'eau, je suis de la source, je descends directement». Mais du coup, elle a pas fait de palier. Mais en fait, une goutte d'eau de la source, chez nous, ça fait un océan. C'est pas une goutte d'eau qu'on a nous ici, c'est tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, tout à C'est que c'est pas la même fréquence vibratoire. Si tu prends une énergie source, c'est tellement puissant qu'ici ça remplit un océan. ouais. Ah mais elle avait l'impression d'être petite quand elle est partie, enfin d'être une goutte Ouais. de source. Mais quand elle est ici, ben, voilà, Et elle est tout comme un expansé, océan. quoi. Elle est comme un océan. Une goutte d'eau, c'est un océan ici. Parce que Maintenant, c'est ça pas va la devenir un océan de sagesse. ouais, mais là, elle est en train de récupérer Mmh. petit à petit que l'on lui parle de tout ça. C'est comme si elle allait récupérer son énergie Elle va redensifier l'ensemble. en se réindividualisant et en fait, c'est cette énergie pour pas diffracter parce que tout le jeu du truc était là, parce que c'est pas qu'elle a diffracté, mais elle est diluée. Oui. Mais si elle ramène tout d'un coup dans le corps physique, ça va exploser. Ouais. Donc elle est obligée de faire le processus inverse de nous, c'est-à-dire Ouais. Elle va faire le processus inverse. Elle commence c'est déjà à ce le qu'on faire. a fait. C'est-à-dire qu'elle Mmh. commence à réindividualiser ces parties multidimensionnelles qui vont servir de tampon, chacun dans un espace-temps individuel. C'est En ça. fait, c'est comme si elle se prenait d'en bas pour se réindividualiser chaque partie multidimensionnelle. OK? OK. Ce qu'elle est en train de faire dans ce sens-là, pour pouvoir réintégrer le processus après de descente des parties multidimensionnelles au niveau de la physicalité, mais en tenant compte de la densité matière de ce corps physique et de la transmutation de ce corps physique carboné qui n'est pas encore cristallin et sixième race racine, qui à ce moment-là, dans la sixième et la septième race racine, peuvent prendre toutes les parts multidimensionnelles de façon gérée et gérable dans le physique. Mais elle a anticipé comme si elle avait déjà un corps capable de le faire. Oui. Donc, en réalité, elle s'est rendue compte que c'était pas possible, mais après, elle savait plus quoi faire avec son énergie, Mmh. tu vois? Donc là, elle a refait déjà depuis tout à l'heure, depuis le départ, elle recrée d'en bas, elle se recrée en fait de l'individualisation de parties multidimensionnelles. Exact. Comme si, en conscience, elle pouvait aller vivre plein de parties d'elle, sur plusieurs plans. Elle emmène sa conscience et elle s'individualise. Ouais. Elle choisit. Tiens, je vois une partie, je la vois partir au niveau des Pléiades, ça lui plaît bien. Pof, elle va intégrer une partie pléiadienne. Ah, elle me dit Vénus, ça me plaît bien aussi. Plof, elle va intégrer une partie vénusienne. Elle est rapide, alors Elle est très, très elle rapide. va intégrer en fait là où ça l'intéresse. Et je la vois partir du côté de Sirius chez nous. Elle part un peu du côté de la lyre et elle est en train de regarder d'en haut ce qui va être intéressant par rapport à la partie physique. Elle a choisi en devenir pour sixième et septième race racine d'incarnation sur Terre. De quelles informations multidimensionnelles elle aura besoin pour comme accompagner le passage à l'unification. Elle fait 6-7 ans. Tu me dis, sixième et septième race. Elle Elle veut reste pas. rester, Elle mais reste pas. sauf qu'elle était déjà dans le futur, donc Oui. c'était compliqué pour elle d'intégrer un corps comme ça. Donc elle sait très bien comment s'y prendre pour faire. Oui, et en fait, c'est comme si sa partie source, ici, se créait des parties émotionnelles individualisées. Absolument. Elle a fait le chemin à l'envers, elle est descendue Voilà. d'un coup. Ça fait une sacrée rencontre, ça, dis donc. Oui, parce que c'est très intéressant, parce que en faisant le chemin de cette façon-là, Oui. comme elle avait l'information de pas diffracter et tout ça, tout ça, tout ça, effectivement, elle n'a pas diffracté. Mais elle n'a pas pu gérer non plus son énergie Mmh. puisqu'elle ne pouvait pas rentrer dans le corps physique. Mmh.
Donc au lieu de créer le tampon de l'âme et puis, tout ce qui s'est passé avec, toutes les mémoires de souffrance, bla 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 bla, et ben, elle est là et elle crée les parties multidimensionnelles. Ouais. Donc c'est aussi une possibilité, si tu veux, qui va être retransmise sur les autres gouttes d'eau de source, Et un qui choix peuvent différent, descendre, voilà. qui peuvent se individualiser sur plusieurs endroits sans avoir besoin de créer le tampon de l'âme Exact. et après pouvoir intégrer un corps. Et puis le gros avantage, c'est d'avoir eu cet exemple-là, la source qui se réinvente depuis le bas et celle qui descend palier par palier, enfin les gouttes, hein, je parle, Mmh. on va pouvoir dégager une partie ternaire. Une troisième possibilité d'entrer dans la matière et d'expérimenter la matière sans tout, ni la dilution, ni la diffraction. C'est ça, parce que là, c'est ce que je t'ai dit, c'est la 3e possibilité, c'est de partir de la source, Mmh. Et de créer des parts multidimensionnelles Absolument. que tu as, comment dire, Conscientiser. conscientisées, intégrées et après de venir avec ces parties. Mais ça marche pas dans le corps physique là. Oui. Il faudra C'est en un autre cours de véhicule. processus. Ça va fonctionner, mais on est en train de transmuter notre corps physique Voilà, en tout à fait. corps de cristal. C'est pour ça qu'on travaille autant sur l'ADN pour pouvoir proposer un nouveau modèle de véhicule. Mais ouais, mais du coup, elle a Elle l'a, capté comment ça marche. elle a déjà Elle les trouve ça structures de la vachement scène. bien parce qu'elle trouve que c'est plus intéressant. Elle me dit d'avoir une information spécifique d'un endroit spécifique. Heu, En fait, c'est comme si elle apprenait en elle l'individualisation, tu sais, la richesse. Quand tu vois d'en haut, par exemple, elle me montre un peu pour qu'on nous comprenne. Tu vois un champ de coquelicots, admettons. Tu es en haut, ça fait du rouge. Mmh. OK? Là, ce qu'elle est en train d'apprendre pour elle, elle descend et elle est face juste à un seul coquelicot. Mmh. Et là, elle peut regarder les pétales, regarder l'intérieur, la tige et elle trouve ça très intéressant. Et c'est passer d'une vision Global. globale à la vision de l'aigle, heu, Précis. à un endroit précis, ouais et ça, elle trouve très Elle a bien. les deux, en fait. Ouais, elle est en train d'apprendre la vision précise parce qu'elle, c'était la vision globale, point barre. C'était pas précis, elle arrivait pas. C'était toujours qu'elle voyait tout en même temps. Mmh. Tout partout en même temps, tout le monde en même temps. Là, elle apprend à voir aussi comme elle a commencé à se réindividualiser sur plusieurs plans, plusieurs espaces-temps sans mélanger ces espaces pour pouvoir faire comme des petites bulles individuelles, comme un collier de perles. Voilà ce qu'elle me montre. Maintenant, elle me dit: «On peut aller regarder, c'est fini». Elle a fait en Mmh. fait comme la descente de source, un une bulle dans le soleil, une bulle comme ça, une bulle comme ça. C'est comme un collier de perles où chaque fois elle a accès à d'autres informations. Bien. Et du coup, cela ramène à comme individualisation tout en gardant l'essence du grand tout jusqu'à sa physicalité, mais plus individuelle. Oui. Ah, elle trouve ça très, très rigolo et très bien. Ça lui plaît beaucoup. C'est ça qu'elle voulait expérimenter parce que elle a dit: «Oui, ça c'est bien la source, mais moi je voulais aussi expérimenter ça». Comment c'est quand tu es individuel? Mmh. Bah, du coup, tu te sens comme une conscience, Qui a accès à tout. entière. C'est-à-dire que c'est là que tu acquiers le truc que tu es une fractale du grand tout, Exact. mais que tu es aussi unique. C'est ça qui n'existait pas. Ah, ça lui plaît ça. Puis après, elle voit que les autres, c'était la même chose, mais un peu dans l'autre sens, mais peu importe dans quel sens tu parles. Oui. Et là, elle se sent mieux, là, beaucoup mieux. Elle se sent elle-même, mais structurée, tu vois? Bravo. Oui, du coup, elle peut aller chercher l'information qui l'intéresse à partir de ce qu'elle veut faire pour elle et comme elle avait une vision globale source, accompagner l'humanité. C'était aussi L'humanité son là, idée oui. de départ, Oui. mais
accompagner l'humanité dans la possibilité de se ressentir unifiée. Tout à fait. Et elle individualisée, ça lui fait drôle, hein, c'est très bien comme ça. Voilà, alors elle n'a pas d'endroit spécifique pour l'instant où elle veut m'emmener. Je lui ai demandé quand même si elle voulait pour sa partie physique aller dans un endroit particulier, prendre l'information source de quelque chose. Elle me dit que sa partie physique va le faire au fur et à mesure qu'elle va se visiter tous ces mondes En fait, et qu'elle aura toute l'information. Ça va lui Elle a servir pas d'exercice, en fait. En réalité, elle n'a pas Elle besoin n'a de pas le besoin voir de le faire, non. spécifiquement. Non, elle avait besoin juste de se Conscientiser, conscientiser dans d'avoir cette l'information. idée d'individualisation et d'espace individuel. Parce qu'après, maintenant, sa partie subliminale est comme la mienne, elle peut aller partout en même Absolument. temps, mais ça a créé comme une espèce de, comment dire, ancrage à la partie physique. Et en même temps, oui, parce que si tu vas quelque part, à la limite, tu sais, quand elle part comme ça, quand elle est partie avant, elle Il y avait savait pas même d'ancrage. plus que c'était son corps physique. Enfin, elle savait que c'était son corps physique, mais je veux dire, il n'y avait pas de conscience du corps. Il y avait, elle aurait pu rentrer dans le tien ou dans le mien, ou, tu vois, ou dans un arbre, que c'était la même chose pour elle, quelque part. Hein, c'est comme on dit, Dieu est partout, la source est partout, tu vois, ça ne changeait pas grand-chose. Donc là, elle voit son corps comme plus adapté à sa nouvelle condition individuelle. Donc elle va prendre soin de son corps physique pour vraiment le réajuster tranquillement et puis qu'elle puisse créer ses nouvelles structures. Et je vois qu'éventuellement elle a des idées, ça peut être des idées, on peut dire comme ça, qu'elle adapte certaines choses qui vont pouvoir servir de modèle aussi. Absolument. Tu vois? C'est ça. Parce que nous aussi, on était en train de chercher comment on peut adapter nos nouvelles structures cristallines, créer ces genres de choses en nous pour qu'on puisse supporter ce que disait Kim tout à l'heure, le non-temps avec le temps. Oui. Et là, elle ramène l'information comment elle peut faire. Comment on peut faire. Comment on peut faire. Donc, c'est comme si elle mettait en place, du coup, dans sa propre structure, disponible avec la structure cristalline de la Terre et nos structures cristallines, comme elle a dit Kim, la possibilité, maintenant qu'elle l'a fait pour elle, Émilie, de capter en même temps cette information si rapide. Et en même temps, Kim, tu nous montrais que le corps physique suivait malgré sa lenteur. Et là, elle nous montre comment est-ce qu'on peut ajuster les deux. Puisqu'elle a réussi à ajuster le sien. Là, ça y est, c'est fait. Oui. Donc nous, on va pouvoir ajuster notre physique en permanence aussi avec la multidimensionnalité. C'est bon. C'est bon. comme si on va avoir beaucoup moins de, comment dire, bugs. On a l'impression que le physique ne suit pas par rapport au reste. Parce que comme elle est arrivée avec l'information qu'elle a captée, elle a tout de suite remis en place. Parfait. Oui, et comme elle a capté aussi de faire les différents espaces-temps structurés, tout en étant ici, ça permet effectivement de réajuster les fréquences et de réaligner sur une position. Et nous aussi, ça nous permet ça. Tu vois, on est multidimensionnel, mais on peut se cadrer comme une aiguille d'un cadran. En fait, avant, on avait tout le cadran, mais l'aiguille, elle bougeait tout le temps. On n'arrivait pas à stabiliser. Surtout, elle n'avait pas du tout d'aiguille, alors c'était encore pire. Mais là, maintenant, nous aussi, c'est comme notre cadran, puis on a une aiguille, puis on sait. On connaît une direction qu'on veut prendre, tu vois. Ouais. Et immédiatement, ça réajuste sur la fréquence jusqu'au corps physique. Et ça donne une sacrée puissance de direction en plus. Ça donne la puissance de direction, effectivement. Et de création. Oui. Et Du de coup, création. de création, oui. Une puissance de direction, si tu sais où tu vas, tu peux mobiliser la totale puissance de la matière. Oui, c'est ça. Et du coup, ça reste en harmonie puisque c'est dicté par des lois qui sont universelles. Donc, c'est toujours aligné. Voilà, là, je vois, c'est comme si on avait un cadran avec une aiguille et qu'on est capable maintenant de diriger son aiguille dans la multidimensionnalité, l'espace-temps, pour pouvoir toujours rester en ancrage avec la Terre et notre physicalité. Tu vois. Voilà.
c'est ça. Et on a retrouvé le centre du cadran. Oui, c'est ça. Et l'aiguille peut bouger dans toutes les dimensions qu'elle veut. Oui, on peut aller où on veut, quand on veut, dans tout Dans, l'univers, tous dans les, les dans toute multivers. la sphère, Et ça nous permet maintenant de partir mais avec toujours la au-delà. même puissance de direction. Et ouais, et c'est ce cadran-là qui va nous permettre d'aller dans les multivers. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, on n'avait pas l'ancrage à la Absolument. Si tu n'as pas d'ancrage, matière. tu ne peux pas dépasser Donc, on pouvait pas dépasser, si tu veux, l'univers. notre univers. On pouvait, mais c'était à nos risques et périls, on va dire. Donc là, il n'y a plus de soucis pour se déplacer même dans les multivers, chercher de l'information ailleurs si on a besoin d'y revenir. Sachant que les multivers ont le même processus de conscientisation en ce moment même. Oui, à condition que ça soit adapté à notre direction. Mais oui, bien sûr. C'est correct. Toujours dans la même direction. Toujours les mêmes intentions, les mêmes fréquences. On peut. Elle me dit que c'est bon parce que sa partie physique a déjà fait le travail. Tu verras. Elle a tout de suite refait ce qu'il fallait parce qu'elle est quand même bien sa partie physique pour comprendre l'information. Absolument. Bon, elle n'a pas choisi n'importe quel corps non plus. Mais elle me dit ça, et sa partie physique, elle est capable aussi de prendre l'information de reconnexion. Ça va juste lui donner une idée, certaines choses, elle va prendre pour elle, pour remettre en place par rapport à ce qu'on a appelé nos reconnexions multidimensionnelles. Elle veut faire les commandes de sécurisation de sa nouvelle ligne de temps elle-même ou... En fait, elle me dit que oui, on peut le faire, mais ça change pas ça ce qui change est déjà rien pour fait. ce qui est fait. Oui. Ce qui est fait est fait. En réalité, ce qu'elle m'explique, c'est que notre partie psychique, nos êtres humains sur Terre, ont besoin d'acter ce qui est déjà en fait, conscience. Par exemple, Jacques, la nouvelle ligne de temps et un supprime l'ancienne, c'est acter en conscience parce que ça permet à la physicalité comme ancrage de quelque chose, mais en réalité, ce qui est fait est fait. En fait, c'est pour que le cognitif soit associé. C'est ça, exactement. Ok, on va associer le cognitif. Donc, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Émilie. A1, A2, A3. Oui. C'est comme une lettre à la poste. Ouais. Et je commande la suppression maintenant de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Ouais, la supérieure, tu vois, c'est quand en fait, ça existe déjà plus, mais nous, on l'acte. C'est ça. Le verbe est créateur. C'est bien comme ça qu'on dit. On va essayer de faire un peu parce que le process en même temps. Est-ce que on a besoin de faire les ruptures? Non, pas du tout. Parce que moi, je pensais que c'était pas du tout nécessaire. Non, ça l'intéresse même pas. Non, il n'y en a pas besoin, en fait. Elle n'est pas venue pour ça, de toute façon. On fait la réunification? Oui, réunification, ça l'intéresse beaucoup. Voilà. Allez. Donc, je commande la mise en place de nouvelles structures cristallines et leur ajustement vibratoire afin de soulager le corps physique, l'ego et la psyché, et que cela soit parfaitement toléré et intégré au point zéro, maintenant. Alors, il y a une partie d'elle qui a pris l'information pour comme upgrader les structures cristallines des corps de 5D existants. Je sais que nous, on a mis en place nos nouvelles structures cristallines, donc elle a l'information nécessaire pour upgrader son corps physique en premier, mais faire passer aussi cette information au niveau des autres corps, comme si nous, on prenait aussi l'info. Elle me dit nos structures étaient pas mal. On avait bien quand même commencé à piger comment ça marche, mais elle nous donne encore un petit upgrade de plus, comme si je vais comme de la géométrie qui se déploie encore à certains endroits, qui fait comme d'autres circuits de neurones ou d'autres circuits possibles pour l'information. Et ça, c'est cette information dont tu cherchais ce matin, Kim, ou dont tu nous parlais avant, pour l'unification. Oui. Voilà, c'est en train de se développer. C'est en train de se mettre en place dans nos propres structures. Il manquait en fait un morceau, je vais dire si c'est physique, la partie cristalline là,
physiquement pour intégrer cette unification. Ouais. Et là, c'est ce qu'elle nous montre comment faire, donc déployer comme dans la structure, comme c'est le cristal qui pousse. Tu sais, dans la nature, on fait pousser des cristaux. Ben voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Ça pousse à l'intérieur de nous. Comme il y a de l'infiniment espace, hein, c'est ce qu'elle me dit aussi, hein, on n'est pas limité du tout, donc on pousse l'infiniment espace avec de nouvelles structures cristallines pour aller encore plus en profondeur vers cette unification. D'accord. C'est super. Donc, je commande maintenant le réajustement et la réunification des 2 hémisphères cérébraux et des cerveaux éthériques par rapport à cette structure cristalline et que ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Maintenant. Ouais, donc la nouvelle structure cristalline, il n'y a pas 2 hémisphères cérébraux, il n'y en a qu'un Un seul. seul. Il n'y a plus qu'un seul, Ouais. c'est un seul. Ouais. Donc je vois que la 6e race racine, 7e race racine, il n'y aura pas de séparation dans le cerveau. C'est fini. Et là aussi, ça nous a permis, elle a réunifié cette structure-là qu'on disait toujours, elle l'a réunifiée et nous, on l'a réunifiée en même temps. On n'a pas 2 cerveaux là éthériques, on n'en a plus qu'un seul. Ok. Et c'est celui-là qui rentre en connexion avec les nouvelles pousses de cristaux là que j'ai vues, enfin, Oui. sur le cristal. Oui, ben oui, ça va de pair, ouais, c'est sûr. Mhm. Mm. Ça te fait quitter vraiment la dualité pour l'unité, tu vois, et de façon structurelle. Elle dit que c'est très bien ce qu'on a fait parce que ça lui a permis aussi à sa partie physique de comme faire le job pour la construction du nouveau corps. Elle est due aussi un peu pour ça. Merci. Je commande maintenant l'activation du cœur pour cette structure cristalline. Oui, alors c'est comme si la structure cristalline était le cœur lui-même. Je peux pas t'expliquer, mais il n'y a pas de séparation entre le cœur et la structure, tu vois. C'est ce que je t'avais dit. Tu te rappelles? Les 72. Ouais. Ouais. C'est une structure différente, mais elle est tout à fait intégrée dedans. Ouais, c'est intégré, ça fait partie de. Pas de séparation. Ça fait de l'espace au niveau du cœur là. C'est énormément d'espace. Un déploiement là. Ouais, ça va nous permettre à Émilie aussi d'utiliser vraiment nos pleines capacités d'amour, lumière, vie ici. Tu vois, avec la sensation d'être à la fois dans son espace, mais à la fois exponentielle. Ouais, c'est comme s'il y avait une nouvelle respiration. En fait, ça me fait ce. Oui. Comme si jusqu'à maintenant, pendant toute l'évolution, on avait été en apnée. Oui, c'est ça, voilà. Oui, parce qu'il manquait en fait un support de pouvoir faire venir cette lumière en nous. Et oui, d'où son besoin, qu'elle croyait de son besoin d'ancrage en fait. Oui, c'est. Donc, chaque organe est connecté à la fréquence du cœur, Anya? Ah oui, parce que cette structure, elle fait partie du cœur, elle s'est déployée, mais elle s'est déployée dans tous les organes, si tu veux. C'est pareil, il y a pas de séparation en fait. Donc, je commande maintenant la résonance harmonique de la glande pinéale avec la structure cristalline. Maintenant. Ouais, là, c'est pareil. Tu sais, ce matin-là, j'ai spécifiquement capté au niveau de ma propre structure un cristal spécifique. Et bien là, ça s'installe aussi. Il y a comme au niveau de la pinéale, pour chaque être capable de recevoir toutes ces énergies multidimensionnelles aussi, il y a comme moi, je vois comme un cristal avec plusieurs facettes qui s'est mis aussi au niveau de la pinéale. Moi, je l'ai mis en place ce matin, il n'était pas activé en fait. Une partie était active, mais la partie a été activée lorsqu'on a mis la structure cristalline d'unification. Ça fait comme un petit tor qui rejoint le grand tor. Ouais, c'est ça. De cette image-là. Ouais. Donc, je commande l'activation des décodeurs d'informations afin de faciliter le traitement des informations reçues
au niveau de la structure cristalline. Maintenant. Bah, du coup, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin des décodeurs parce que nous sommes déjà Encodé. Ouais, encodés. C'est ça. En fait, disons, on décode immédiatement grâce à la nouvelle structure cristalline là, qui s'est déployée vers l'intérieur, qui est la structure d'unification. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de décoder quelque chose. Ça, c'était bon quand on n'avait pas complètement cette structure en place, unifiée. Ça va simplifier nos protocoles. Hein. Tout à fait. Surtout, ça va simplifier la façon dont on va percevoir l'information. Absolument. Et pour Émilie aussi, parce que comme elle l'apprend maintenant individuellement. Séquentiellement. Elle va hein. l'apprendre séquentiellement. Séquentiellement. Ouais, elle est plus obligée de d'essayer de traiter tout en même temps, puisqu'elle a son aiguille de direction, ça va lui faciliter la tâche pour faire ce qu'elle a à faire ici. Ouf. Bon, donc je commande maintenant que ces informations soient en accord avec la physicalité d'Émilie et que tout ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Maintenant. Ah oui, c'est ça le job qu'elle essaie de mettre en place et qu'elle a mis en place maintenant, c'est d'adapter à cette physicalité. Mais comme il lui manquait de l'information, elle ne reconnaissait pas forcément sa physicalité comme la sienne, tu vois. Ah oui. Je t'ai dit, elle pouvait aller dans un arbre, dans une pierre. Oui, c'était un peu compliqué. Et là, maintenant, elle a intégré que c'était celui-là, le corps physique, qui pouvait lui correspondre et qu'elle met en place. C'est comme l'ingénieur structure, tu vois, et elle a eu le plan et elle a maintenant le matériel pour, on va dire. Donc j'invite maintenant la partie subliminale d'Émilie à transmuter l'ego si nécessaire. Bon, elle a un ego qui est facilement transmettable. Hein, Ouais. Elle est souple, hein, elle n'a pas trop de soucis avec de l'ego chez elle. Donc, est-ce que sa partie subliminale est connectée à 100% avec sa partie physique? Oui, ça y est, parce qu'elle a reconnu sa partie physique. Ah, Mhm. c'est le plus important. Oui. Je commande maintenant que toutes les informations circulent entre les différents corps et les plans multidimensionnels de façon parfaitement fluide, tolérée, Ouais. acceptée par le système nerveux. Ok. Et là, c'est la différence, tu vois. Certains êtres, ça doit être fluidifié, et chez elle, ça doit être en fait, c'est comme des perles à chaque fois, puis après, elle peut prendre, hop, elle s'est mise comme ça, parce que sinon, c'était trop puissant. Donc, est-ce que toutes les informations de son soi supérieur circulent maintenant jusqu'à sa physicalité au niveau cellulaire? Oui, bah c'est pareil, tu sais, c'est comme si elle s'est créée un soi supérieur, parce que en fait, de là où elle venait source, elle venait rien du tout. Alors, elle fait le chemin inverse. Elle fait le chemin inverse, tu vois. Au fur et à mesure que tu parles, tu vois, il y a une partie subliminale, là, je vais la créer. Ok, elle a créé sa partie subliminale qui est reliée à la multidimensionnalité. Tu parles de soi supérieur, ouais, ok, je vais le mettre mon individualisation au niveau solaire. Elle est venue sans filtre, hein. Elle est venue sans filtre, là. Elle t'écoute, puis elle crée au fur et à mesure. Elle se crée ce dont elle va avoir besoin pour pouvoir donner un coup de pouce pour cette création du corps 6e race racine, 7e race racine, ici sur Terre, mais avec la condition matière, c'est ça. Donc, la même chose donc, dans l'interstitiel. Oui, c'est bon, oui. Dans l'émotionnel. Oh, je pense que c'est bon aussi. C'est bon, oui. Et dans le psychique. Aussi, oui, c'est bon. Je commande maintenant la transmutation de l'ADN vers son ADN optimisé dans le processus évolutionnaire. Alors là, quand tu dis ça, chez nous aussi, il y a la même transmutation qui correspond à cette grille cristalline d'unification. L'ADN a réagi à ça. En fait, on a un ADN
qui s'est upgradé là, d'un coup, qui fonctionne plus de la même façon, on va dire, qui est adapté à la notion d'unité. Alors qu'avant, on dirait que l'ADN était quand même calé sur la notion de dualité, tiens. Oui, Ah, ça travaille le corps, ça. oui, Ouais. oui. Ça travaille les structures du corps. Ouais. C'est comme si d'un coup, on se rappelait l'unité. Oui. Ok, c'est ça. Ouais, c'est nous, ça. Et Ça l'ADN, nous- je te rappelle, tu sais, les spirales se remettent, comme c'est de la restructuration. Ouais. Ça fuse. Bon, bah écoutez, hein, je continue à vibrer du coup. Hein. Ouais. T'as compris pourquoi tu vibrais depuis ce matin. Ah bah oui. Voilà. Puis depuis cette nuit, hein. Tous. Voilà. Allez. Donc, je commande maintenant le rebranchement et la réactivation des hélices si nécessaire et de la 13e hélice. Ouais, elle s'amuse. Ok, c'est ça. Elle le fait parce qu'elle Ah, sait ouais, elle que le c'est de fait, la hein. structure qui va lui être nécessaire pour qu'elle soit comme le modèle, si tu veux. Fascinant. Laisse-la faire, laisse-la faire. Sa physicalité fait direct. C'est fascinant de voir ça. Après, j'en ai les frissons. Moi aussi, ça me traverse de part, comme Moi si elle me l'envoyait direct. Elle est en train de aussi. travailler sur toutes les structures de l'ADN. J'en ai même les larmes aux yeux, tu me crois? Ouais, parce qu'on sort. Elle le fait. Là, elle acte la fin, si tu veux, C'est la de la fin. dualité au niveau de notre structure ADN et physique avec cette nouvelle grille d'unification, ce nouvel ADN. C'est la fin. Et c'est là qu'on va, comme dire, pouvoir comprendre, mais intérieurement, cellulairement, dans l'ADN, etc., c'est quoi l'unité. Enfin, l'amour unifié, en fait. Oui. Parce qu'il y a un truc qui va avec l'amour aussi. Et elle, ça lui a fait l'inverse, ça lui a donné en même temps comprendre l'identité. Donc c'est waouh. Ah, c'est très doux en même temps. Oui. Ah, il y a de la douceur. C'est très très doux en même temps. Mais ça travaille, hein. J'attends, hein. Il est encore en train de travailler. C'est bon, j'ai l'impression. Émilie, tu confirmes, c'est bon? Ok. Bon, je commande maintenant l'ajustement et la stabilisation des corps inférieurs, mental. Ouais, là aussi, ça, comme tu dis ça, c'est une stabilisation, mais en même temps, le corps mental se relie plus facilement à ce fameux mental spiralant. Hein. Tu vois, du fait de ce cerveau éthérique unifié, en fait, ça permet comme une unification aussi du corps mental. Oui, Il n'est plus séparé entre cognitif et spiral. Voilà, ça s'unifie en fait. Moi, je le vois dans les deux sens en fait, à la fois latéral et à la fois Horizontal. oui, oui. Enfin, Enfin, horizontal horizontal et et vertical. vertical. oui, voilà. On peut dire ça. Du corps émotionnel, J'ai perdu le début de la phrase. l'ajustement et la stabilisation des corps inférieurs. Donc, on a vu le mental, maintenant on va voir l'émotionnel. Parce que le corps émotionnel est stabilisé. Ouais, corps émotionnel, Et ajusté. ce que ça fait avec la nouvelle structure cristalline d'unité, ça lui redonne son panache de départ, c'est-à-dire être un corps de ressenti, tu sais. Oui. C'est comme si ça enlevait toutes les mémoires de souffrance, en fait. Puisque la mémoire de souffrance originelle étant la mémoire de séparation, il y a plus Elle ça. n'a jamais été séparée. Si.
Non? Non, elle n'a Non, jamais non. vécu ça. Non. Mais du coup, Du coup, elle peut nous virer le... ça se transmet en fait à chacun d'entre nous. Voilà. C'est-à-dire que comme on avait déjà fait la réunification au niveau des noyaux, mais maintenant c'est comme la mémoire dans le corps émotionnel. On en parlait l'autre jour, Oui. que ça restait, Non, on sentait que c'est resté encore mémoriellement quelque part. Tu sais que je vois quand Anya avait fait des cauchemars ou des choses comme ça, la recherche de l'autre, c'est parce que c'était là-dedans, en fait. C'est ce qu'on est encore dans le corps C'est ce qu'on disait émotionnel. encore ce matin. Et ben du coup, ça nettoie le corps émotionnel qui redevient un corps de ressenti de l'unité amour-lumière. Ouais. Mais vraiment, tu vois, sans ça, il n'y a plus de traces de séparation. Donc, il n'y a plus les sauts possibles, parce que l'ADN a été transmuté, il n'y a plus ces sauts possibles à chaque fois de programme boucle de séparation, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais. Alors, on va attendre quelques secondes. Oui, elle est en train de travailler sur le corps émotionnel aussi. Elle va laisser faire son job. C'est bon. Ouais. Ok. Donc, la même chose. Donc, est-ce que le corps vital et physique est ajusté et stabilisé, Anya? Corps vital, c'est pareil, il y a un petit job à faire dessus parce que avec cette nouvelle grille cristalline unifiée, cette nouvelle fréquence d'unité, c'est comme si le corps vital se retrouvait de nouveau branché sur l'énergie libre, tu comprends, universelle. Oui. Infini, oui. Et en fait, c'est la dualité qui l'a fait souffrir de manque de vitalité et tout ça. Là, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, ce qui est venu, c'est qu'elle me dit qu'à partir de ça, on va pouvoir activer vraiment les codes de régénération de nos corps. Attends, laisse-la faire. Ça rejoint ma visite nocturne. Yes. Tout prend du sens maintenant. Et en fait, c'est aussi sa capacité d'être venu là pour transmettre ces informations qui vont faire que nos corps ne seront pas justement amenés à souffrir comme le corps de BDM, etc. Oui. Il y a eu beaucoup de questionnements par rapport au fait que la physicalité n'avait pas supporté la lumière. En fait, c'est parce qu'il manquait la grille cristalline unifiée à l'intérieur. Tu comprends? Oui, pour pouvoir intégrer cette lumière dans le... Voilà, et maintenant, quand cette grille cristalline unifiée est interne à nous, à chacun d'entre nous, en fait, c'est là qu'on active les codes de régénération. Donc, à la place que les cellules soient impactées par trop de lumière et savent pas comment le gérer et font un cancer, ce qui est arrivé à plusieurs, là, ça va faire l'inverse. Ça veut dire qu'avec la conscience, avec cette grille cristalline unifiée, nos cellules peuvent se régénérer, en fait. Mais le corps va s'alléger aussi, tu sais, comme si on rentrait dans une densité. Oui, forcément. Donc, je suppose que l'ego est stable maintenant? Oui. Donc, Je dis oui parce que l'ego, il a pris un petit choc fréquentiel quand même. Mais sa partie, comme elle a dit, subliminale qu'elle a créée pour elle, spécifiquement, elle sait très bien qu'elle est capable de gérer tout ce... Oui, bah en fait, l'ego, il suit là, maintenant. Ouais, elle suit. L'ego est tout à fait capable il va pas faire de la résistance. Elle fait, Voilà.
Tout de résistance, c'est le temps d'adaptation de la fréquence parce que c'est ok. Ça, c'est pas un ego qui fait de la résistance. Non, non, pas du tout. Ouais. Non. Elle grimpe facilement les plus hautes montagnes, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais bon, il faut quand même qu'elle ait le matériel et qu'elle puisse s'accrocher, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Non, mais elle va le faire. Okay. Tu réunifies les niveaux? Oui, je pense que c'est bon là. Hein. Donc, je commande de mettre au point zéro, au niveau de la psyché, toutes les habitudes réflexes liées à la mauvaise gestion et intégration du corps physique, émotionnel et mental. Oui, il n'y avait pas de mauvaise habitude. Ouais, il y avait juste une mauvaise compréhension. C'est ça. Il lui manquait en fait Il manquait une information. reconnexion à ces informations. C'est ça. Je commande de mettre au point zéro toutes les informations des liens hérités de la famille, du collectif dans la psyché, qui entraînent les programmes d'autodestruction ou de ralentissement d'Émilie. Oui. Non, il n'y avait pas. Ouais. Je le dis, mais... Au moment où on le lit, on se rend compte que ça s'applique à elle. C'est ça. Je commande l'installation dans l'ADN d'un programme de neutralisation des fréquences et des substances matricielles et artificielles .0. Celle-là, pas besoin parce que quand tu as ta grille cristalline unifiée active, là, comme on a, il n'y a plus d'antivie. Il n'y a plus une protection à avoir. Parce que, en fait, c'est comme si... Influence de l'IA, etc. C'est même pas la peine. Besoin, parce que c'est comme si toi-même, tu étais la vie, en fait. Tu représentes la vie. Donc, c'est juste que la vie, elle est là. Et qu'en réalité, l'antivie n'existe même pas. Si c'est clair ce que je raconte, mais c'est ce que je perçois. Dans notre énergie de vie, l'antivie n'existe pas. Oui. C'est comme une négation de quelque chose, mais c'est une construction illusoire. Oui. Oui, tout à fait. Il y a pour qu'on croie ou qu'on puisse percevoir quelque chose d'antivie, il y a dû y avoir des tonnes et des tonnes de réglages, comme manipulation fréquentielle. Et il suffit qu'il y en ait un petit job là qui pète, que tout leur truc s'écroule, que la personne, je prends une personne au hasard, se réveille. Eh oui, il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup pour faire tout basculer dans l'autre sens. Mais on nous a fait croire que c'était très difficile, très compliqué, très... Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça reste toujours sur les croyances qui nous ont balancé, quoi. C'est ça. Parce que la vie, elle reprend naturellement son cours. Et encore une fois, pendant le confinement, les animaux ont repris tout a repris de la vie en espace de rien de temps. C'est la vie qui reprend. Donc, je commande maintenant l'installation d'un programme dans le corps mental de confiance absolue dans le processus évolutionnaire, de confiance en soi et en son essence, afin de retrouver son identité primordiale. Oui, alors le mot identité primordiale, c'est très drôle chez elle. Mais elle aime bien que tu dises ça. Donc, que tous ces programmes soient tolérés, intégrés et au point zéro, maintenant. Oui. Et je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. Oui. Ça, c'est important. Oui, parce qu'elle réajuste encore un petit peu ses fréquences par rapport à la fréquence de la Terre, mais tout en ayant conscience de la multidimensionnalité de la Terre elle-même, si tu veux. Hein? Oui, c'est ça. C'est juste que, voilà, moi, elle a bien son ancrage qu'elle voulait, quoi. C'est ça. C'est juste le petit truc, le petit réglage qui lui manquait. Ben, écoute, je pense que... Bon, les points de référence, si je crois que... les points de référence... Ça correspond exactement. Ça correspond tout à fait. Hein, donc, elle voulait une amplification de son ancrage et le respect de ses espaces aux éventuelles intrusions. Mais bon, il n'y a pas d'intrusion, en fait. Et je lisais ses points de session, je me disais, mais pourquoi elle dit ça? C'est faux. Il n'y a pas de parasitage, quoi. Il n'y a pas.
C'était vraiment la clarification sur les informations qu'elle pouvait avoir, en fait. Et c'était juste qu'il lui manquait cette reconnexion. Oui, Cette c'est ça. petite Et c'est reconnexion, en à fait, son propre petite corps mais physique. importante. Ouais. Oui. Bah oui, il n'y a rien d'autre. Hein. Non, bah, ok, Ok. d'accord. Voilà, donc maintenant les présences. Donc elle a souhaité donc appeler Cédric, son compagnon, Noé, son fils, et Johan, qui est le père de son fils. Ok, elle transmet vraiment les informations jusqu'à chez eux. On dirait que là, elle nous montre comment activer notre grille cristalline unifiée pour transmettre l'information chez l'autre. Ouais. Tu sais, elle comme active sa grille cristalline unifiée, elle nous montre comment faire. Et c'est comme si l'information en fréquence était disponible à l'autre. Mm. Juste par l'intention. Ouais. Ok, pour moi, ça va, elle a transmis toutes les informations à son fils et au père et à son compagnon. Oui. Tu les invites à reprendre leur bulle de création. Mais ils sont pas partis. En Ah. fait, elle a fait autrement, Ah. je t'ai dit. C'est pas comme d'habitude, en fait. Donc, En réalité, comme on est une petite fractale Oui. du grand tout, si tu veux, ce qu'elle m'a montré, quand tu actives ta grille cristalline unifiée, en pensant à quelqu'un, en fait, c'est comme si lui le recevait directement dans sa structure. Mais c'est pas à l'extérieur, c'est comme si tu le faisais de l'intérieur de toi-même. d'accord. Tu vois? Puisqu'elle n'avait pas la notion de séparation. Elle. Mm. Mhm. Ok. Bien. On peut passer à la conclusion. Oui. Alors donc qu'Émilie retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui. Mhm. Voilà, c'est OK. Alors voilà, on va remercier toutes les présences quand même qui ont assisté et qui ont œuvré à cet accompagnement. Hein. Ouais. On a été bien inspirés là. Mhm. L'inspiration source, ça fait toujours du bien. Oui, c'est pour ça que ce matin et même encore cet après-midi, nous, on était en train de faire des réajustements pour pouvoir être prêts pour la session là. Oui. Oui. Prêt pour cette session. Mhm. Et c'est pour ça que, bon, dehors, il fait ce temps-là aussi. Seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Ok, oui. Et ça doit vibrer vachement plus fort quand même. Ouais, mais là, c'est pareil. C'est comme si, avec Émilie, on a conscience vraiment que tout est en tout. Mm. Et que, tu vois, tu parles du cristal de Gaïa, jusqu'à maintenant, j'allais vers le cristal là. Mm. Et là, j'ai comme si je l'ai dedans. Et Il je est dedans. l'active à partir de moi, en fait. Absolument. Cette conscience a changé, en fin de compte. C'est ça. On va plus à l'extérieur. On est tout Non, ça. on était encore à l'extérieur. Là, on a vraiment À l'intérieur. Oui, on le savait, mais on ne le vivait pas. On n'arrivait pas parce que la grille cristalline d'unité n'était pas Activé. mise en place et activée. Elle était en place, mais pas activée. Non, elle n'était pas en place. Même elle pas? a été créée aujourd'hui parce Ah qu'elle bon. n'existait pas. Parce que Émilie, elle est descendue pour pouvoir la comme matérialiser, si tu D'accord. veux. C'est comme Bon, les cristaux qui ont poussé. Ouais. Puisque c'est nouveau ce qu'on fabrique ici. Mm. Ça s'est jamais fait, donc ça n'existait pas d'avant. C'est comme on invente, en fait. si tu veux. Bien. On invente un nouveau. En fait, la connaissance de ces informations sources plus la connaissance de nos informations sources ont fait que ça Ça a été possible. dans la possibilité de déployer ça. Mm.
Voilà, il faut c'est déployé l'intégrer. pour tout le monde, mais c'est maintenant. Cool. Voilà. Ben, un grand merci, alors. Tout le monde est prêt à revenir? Mhm. Bien. Alors, je vais inviter chacun à revenir à soi, à sa fréquence optimale pour le quotidien, à remettre les énergies favorites en mouvement, de façon à profiter justement de notre quotidien, et à acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué, avec une grande gratitude à la source. En fait, c'est un Que nous échange, sommes. ouais. Parce que, en fait, que l'information source sans l'information du bas, c'était pas possible, et que l'information du bas sans l'information du haut, c'était pas possible. Donc, c'est comme Ça, c'est de la réunification. réunification, vraiment, quoi. Voilà. Ouf, on mérite quand même un petit peu notre truc de réunification. Hein. Non, on l'a pas inventé pour rien, celui-là. Il a été inspiré. Hein. Bien, chacun revient ici et maintenant, dans le temps présent. Oui. Oui, ok. Tu reviens doucement à tes fréquences, et aussi, tout le monde, et tu reviens à 1, 2 et à 3. Comment tu te sens? Très, très bien. Ça, c'est du voyage. Ouf. Ah oui, c'était un beau voyage solaire. Émilie, je t'invite à reprendre ton micro. Toujours la mine. Non, pas encore. Non, tu n'as pas réactivé ton micro, Émilie. Voilà, ça y est. Ah non, tu l'as remis. C'est bon. Voilà, c'est bon. Oh. Wow. Du coup, ton micro est remis et tu ne dis plus rien. Si, merci. Une grande, grande joie. Ah oui, pour nous aussi. Hein. Ça a travaillé sur toute la partie, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Ouais, c'est beaucoup de joie, hein, parce que waouh, je dis, ça y est, Ça y est. C'est ça. enfin, le concept d'unité est passé à l'intérieur, tu vois. Ouh. En fait, il n'y a rien à dire, quoi, c'est ça. Il n'y a absolument rien à dire, hein, en fait. Ouais, juste à vivre. Merci, Émilie. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'est toi qui te disais qu'on devait œuvrer ensemble, hein? Oui, Ouais. j'avais vraiment cet appel quand j'ai vu voilà, la première fois où j'ai croisé sur YouTube le RGR et que je vous ai écouté un peu, j'ai dit waouh, j'ai hâte de vous rencontrer. Je ne savais pas ce qu'il en serait et puis j'ai fini par, je me suis dit, bon, je vais prendre une consultation parce que je crois que c'est pas eux qui vont m'appeler si je les contacte pas. Et voilà, et puis voilà, c'est richesse pour moi aussi parce que ouais, ça fait 8 ans que j'écoute comme ça et que voilà, je vis le processus d'incarnation et voilà, je suis très heureuse. Je suis en bouquet de gratitude. Merci. 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 Merci pour ton œuvre à toi aussi. Oui.